Bonjour les amis, hier il s'est passé un événement très important dans notre pays, la France, pour la défense des droits démocratiques et des valeurs de notre pays, notamment les droits de l'homme. C'était les journées nationales des prisons. En fait, pas les journées nationales des prisons, ça c'est pas une bonne formulation. C'est la journée nationale des lieux de privation de liberté, c'est pas pareil du tout. On n'est pas un prisonnier dans la dialectique de la France d'aujourd'hui, on est un privé de liberté, tout comme on n'est pas un clandestin, on est un sans-papier, comme on n'est pas un SDF, on est un sans-toit, et comme on n'est pas un chômeur, on est un sans-emploi. Ça change tout au niveau de la phonétique, ça veut dire que c'est des droits que vous devez réclamer, et donc être en prison, c'est avoir le droit de réclamer, de retrouver sa liberté. Et donc, il y a un poste qui a été créé, Choupinet nous a créé au mois d'octobre, là ça vient de tomber, un poste de contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et c'est une vaillante ancienne journaliste, Dominique Simonot, qui a été nommée à cette fonction, ratifiée par le Conseil des ministres. Alors je vais vous dire qui est cette Dominique Simonot. Elle n'est pas née en 53, sinon j'aurais pris naturellement sa défense inconditionnelle. Elle est née en août 52, donc elle a 68 ans, mais c'est l'âge de la retraite pour une journaliste, mais elle a des telles compétences que la France ne pouvait pas se passer d'elle. Elle a un super parcours. Elle a été éducatrice à l'administration pénitentiaire. Ça a toujours été la prison, ça a toujours été son truc. Et puis, elle est rentrée dans des grands journaux, Libération en 1991 et Le Canard enchaîné en 2006. Tous ces journaux qui ont toujours la même thèse, la prison n'est pas la solution, et les thèses du syndicat de la magistrature que les prisonniers ne sont pas forcément des salopards qui ont assassiné ou agressé une personne. Non, 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 c'est des victimes du système, c'est des victimes des injustices sociales, et quand il y a un assassin et une victime, c'est deux victimes de la société de manière équivalente. Et donc, Dominique Simonot, donc pour vous traduire un petit peu son parcours, elle a tenu des propos extraordinaires. D'abord, elle a dit que la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà condamné la France parce qu'il y a trop de monde dans nos prisons par rapport aux places disponibles. Et oui, normalement, il y a 50 000 places disponibles à peu près, et il y en avait à peu près 70 000 en prison. Donc c'est de trop, même si il y a 100 000 peines de prison qui sont jamais exécutées. Ben oui, la France, c'est quand même un des pays où il y a le moins de places de prison par centaine de mille habitants. Par exemple, il n'y a que 88 places de disponibles en prison pour 100 000 habitants, alors que la moyenne en Europe, c'est 130. Mais des gens comme Dominique Simonot et toute la culture de gauche, ils ont toujours refusé qu'on construise des nouvelles places de prison parce qu'encore une fois, la prison, c'est pas la solution. Et donc, Dominique Simonot, elle a confirmé cette orientation. Donc, outre le fait que la Cour européenne des droits de l'homme nous a condamnés, ce qui veut dire que là, il n'y a plus rien à faire, elle a dit ces phrases inoubliables. Le Covid est pour nous l'occasion de continuer ces libérations anticipées qui font du bien à ceux qui sortent. Ah ben ça, c'est sûr. Et à ceux qui restent en réduisant la promiscuité en prison. Et puis elle a ajouté, dans l'esprit de chacun, la seule condamnation qui vaille, c'est la prison. Mais c'est faux, il y a 1000 façons de punir et qui ne consistent pas à enfermer les gens. Ah, moi j'aime ce discours humaniste, ce discours d'attentif à l'autre. Alors bon, je veux surtout pas gâcher la beauté de ces phrases et dire par exemple que selon
selon Jacques Lang en personne, il y avait 80% de nos prisonniers qui étaient des adeptes de la religion d'amour, de tolérance et de paix. On ne va pas dire que dans les prisons, ce sont les caïds islamistes qui font la loi. On ne va pas gâcher une si belle image. Et puis donc, outre les 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées, on ne va pas dire qu'en France, la plupart du temps, ceux qui ont été libérés de prison, c'est pas forcément de chance pour ceux qui les croisent, parce que la plupart du temps, ce sont des clandestins expulsables qui ne sont pas expulsés. Ce sont des fichés islamistes considérés comme radicalisés, mais qui ne sont pas expulsés. Et de temps en temps, c'est pas de chance pour les Laura et Morane, pour ce petit jeune de Sarcelles ou d'autres personnes qui ont la malchance de les croiser parce que, comme disent les autorités, ils n'étaient pas au bon endroit, au bon moment. C'est presque de leur faute quand même. Et puis, on va pas non plus dire qu'en France, c'est tellement un beau pays grâce à l'accueil de l'autre, d'abord, évidemment, frontières ouvertes et tout. Et puis, grâce à la politique des 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées, qu'on est dans un pays où il y a quand même une agression gratuite toutes les 44 secondes. Bien sûr, on n'a pas le droit aux statistiques ethniques, donc on ne dira pas que c'est des Suédois qui agressent des Italiens sur le territoire français. On n'a pas le droit de le dire. Et puis, on ne dira pas non plus qu'on est dans un pays où il y a 120 coups de couteau par jour, depuis notamment 2015, où l'accueil fait du bien. Mais il y a quand même, moi, quelque chose qui m'étonne. C'est que en même temps qu'on nous dit ça, il y a le fameux épisode des gendarmes, des policiers, vous savez, les méchants policiers qui ont agressé sauvagement à 4 contre 1 le paisible Michel Zecler, producteur de rap, et dont on dit quand même qu'il avait un sac avec des odeurs un tout petit peu bizarres. Mais bon, c'est clair, là, il n'y a même pas besoin de faire une enquête. On sait que les policiers, c'est des salauds. Choupinet, il a téléphoné au pauvre Michel Zecler. Il a le temps, Choupinet, hein, il a téléphoné à Michel Zecler. Les syndicats de policiers ont dit qu'il fallait que les mecs soient punis, soient virés et tout. Donc, soient virés de la police sans instruire une enquête, sans attendre les résultats. La présomption d'innocence, faut pas exagérer, c'est bon pour les voyous et les racailles, mais pas pour les policiers qui osent ne pas se laisser taper sur la gueule et qui parfois peuvent en mettre une ou deux pour se défendre. Ça, pas de présomption d'innocence. Et puis, tous les politiques, ils exigent vraiment des sanctions exemplaires contre ces policiers, et donc il paraît qu'il y en a 3 sur 4 qui vont se retrouver en prison. Et là, il n'y a pas de... La prison, c'est pas la solution. Là, Dominique Simoneau, on l'entend pas. Et puis, c'est pareil, je crois savoir qu'en France, depuis 3 mois maintenant, il y a un homme qui est en prison pour simplement délit d'opinion. C'est un garçon qui s'appelle Hervé Ryssen. Je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que je ne partage pas sa vision du monde, mais ce n'est pas parce que je ne partage pas sa vision du monde que je trouve normal qu'un homme comme lui se retrouve pour 17 mois en prison comme prisonnier politique simplement pour délit d'opinion. Mais Dominique Simoneau, ça la dérange pas non plus. De même, je vois des procès, je vois Renaud Camus, la semaine dernière, est passé au tribunal simplement pour ce qu'on appelle maintenant le tweet banquise. Vous savez, la boîte de préservatifs en Afrique, une boîte de préservatifs, 3 noyés de moins, 100 000 € pour la CAF, 3 cm de banquise et 2 places de prison. Bon, 4 mois de prison avec sursis requis contre Renaud Camus. Et chacun sait que l'accumulation des peines de prison avec sursis, ça finit par de la prison ferme. Moi, un jour, je me suis pris 3 mois de prison avec sursis. J'ai pu faire casser Christine Tazin. Elle se prend des peines de prison avec sursis. Ça va finir par tomber sur la gueule de Zemmour. À force de se prendre un paquet de procès comme ça, ça va finir prison avec sursis, prison avec sursis, prison avec sursis et prison ferme. Mais ça dérange pas
les vaillants défenseurs des privés de liberté, ceux qui vous racontent que la prison n'est pas la solution, parce que finalement, dans leur esprit, la prison n'est pas la solution pour les racailles, mais elle est la solution pour les Gaulois qui osent redresser la tête. Bonne journée les amis.